Écoute, moi, mon sentiment pour l'instant, c'est que les choses sont relativement tendues. Au niveau des scientifiques, on a un accord global et tout le monde s'accorde sur les chiffres, donc les choses sont évidentes. Et puis, quand on rentre dans la discussion, on voit que les intérêts économiques, les intérêts financiers sont en train de prendre le dessus sur l'intérêt de la planète. Les pays africains aujourd'hui sont très en pointe, très en colère et ils ont raison de l'être, puisque aujourd'hui c'est la dernière roue du carrosse, on pourrait le dire, alors que ce vont être les premières victimes de ce réchauffement climatique, c'est eux qui vont souffrir, et c'est vrai que c'est lié ça aussi à la question de l'agriculture, puisque là aussi les pays industrialisés ne veulent pas prendre en compte cette réalité-là. La production industrielle, les grandes firmes comme Monsanto, comme Cargill, le Brésil aujourd'hui est en monoculture agricole, ce qui est un dégât considérable pour l'environnement, à la fois par les pesticides, mais par les engrais et pesticides donc utilisés. 22 millions d'hectares de soja qui sont exportés vers l'Union européenne pour faire l'agriculture industrielle. Donc on est dans un gaspillage aberrant, mais ça, c'est pas pris en compte. Donc nous, on dit qu'il faut que l'agriculture fasse partie de la solution et que l'agriculture paysanne est une des façons de refroidir la planète. C'est en tout cas la conviction des organisations paysannes qui sont venues nombreuses du monde entier, ici aussi à Copenhague. En tout cas, voilà, on va essayer de rester ici si on peut. On sait qu'il va y avoir un problème dans les jours à venir parce que le nombre d'accréditations non gouvernementales vont être réduites de manière draconienne. Donc, est-ce qu'on va pouvoir rester? Ça, seul l'avenir nous le dira.